Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. J'étais en train de parler sur la volonté de Dieu, parce que c'est quelque chose qui préoccupe ceux qui sont de Dieu. Quiconque a le Saint-Esprit, certainement veut faire la volonté du Saint-Esprit. Qui ne l'a pas n'a aucun intérêt dans sa volonté. Alors, j'étais en train de penser et de demander à Dieu, « Oh mon Père, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est l'attitude que tu veux que je prenne en relation à toutes mes activités? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que rien ne me plaît davantage que de faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, rien ne plaît davantage au serviteur que de faire la volonté de son Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur est Seigneur. Le serviteur bon et fidèle est celui-là. C'est celui qui pense toujours à plaire à son Seigneur et non plaire aux autres serviteurs ni à lui-même, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, malheureusement, souffrent, même connaissant la Bible, même fréquentant des églises, etc. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes vivent en souffrant? Leurs vies sont bloquées. Leurs vies ne font pas la différence. Pourquoi? La question est pourquoi? Je pense, je crois que l'une des raisons, l'une des principales raisons est précisément celle-là. Lorsque nous voulons plaire à Dieu, nous cherchons à faire sa volonté. Nous voulons réaliser sa volonté, n'est-ce pas? Par exemple, si j'aime Esther, je veux lui plaire. Je veux faire ce qui lui plaît, ce qui la satisfait. C'est la même chose en relation à Dieu. Si j'aime mon Seigneur, je veux faire sa volonté au-dessus de tout. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu, évêque? Comment puis-je donner une dimension à cela? Comment puis-je matérialiser la volonté de Dieu dans ma vie? Simplement en faisant ce qui est juste. Dieu est justice. Parce qu'il est juste, son caractère est juste, quiconque est de Dieu veut faire ce qui est juste. Même si cela contrarie soi-même ou les autres. Mais qui est de Dieu veut faire la volonté de Dieu. Et si la décision qu'elle prend est juste, est correcte, est honnête, est bonne, a une bonne réputation, comme Paul dit, il dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable est juste, tout ce qui est juste est honorable, tout ce qui est juste et honnête, tout ce qui est pur, pur est juste, tout ce qui est juste et pur. Alors, il dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable est juste, tout ce qui est aimable est juste, tout ce qui est juste et aimable, parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable vient de Dieu, il est justice, alors il est juste. Tout ce que vous faites doit être juste. Tout ce qui mérite l'approbation est juste. Approbation, c'est-à-dire en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, a fait et fera sera toujours bon. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous vivons en fonction de Dieu, nous voulons vivre en accord avec sa volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Quand la personne, l'être humain, découvre ce secret et commence à le pratiquer, là vient ce que le roi David a dit, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, mes amis, Dieu sait ce que vous voulez, il sait ce que je veux, il sait ce que nous voulons, il sait ce que nous aimons le plus, ce que nous voulons le plus. Il sait la saveur, le degré de saveur que nous portons dans notre bouche. Il sait ce que nous aimons. Il sait tout. Alors, quand nous lui plaisons en premier lieu, il vient et il fait ce qui nous plaît en second lieu. Il nous rend ce plaisir. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Alors, quand nous commettons un péché, immédiatement, notre conscience fait mal, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas bon, cela déplaît à Dieu. Mais quand nous faisons une chose bonne, quand nous aidons quelqu'un, quand nous appuyons, quand nous donnons quelque chose à quelqu'un, alors cela plaît à Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes satisfaits et cela plaît à Dieu. Alors la volonté de Dieu est que nous nous aimions les uns les autres. Mais comment nous aimer les uns les autres si nous critiquons, si nous censurons, si nous haïssons, si nous gardons des rancœurs? C'est pas possible. Alors, nous devons aimer de manière comme une personne le ferait pour nous. Nous voulons le meilleur et elles veulent le meilleur. Alors faisons le meilleur les uns pour les autres et Dieu va nous satisfaire. Soyons justes envers Dieu et Dieu sera juste envers nous. D'ailleurs, il sera toujours juste de n'importe quelle manière, en toutes circonstances, parce qu'il est justice. Mais là est le conseil pour vous qui voulez plaire à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu au-dessus de tout, parce que le serviteur veut plaire à son Seigneur. Le serviteur veut plaire à son Seigneur. Tous ceux qui sont de Dieu vivent et veulent vivre dans cette justice, de faire ce qui plaît à Dieu. C'est pour cela que Paul dit, il dit au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Occupe vos pensées. Pensez-y. Alors, si vous portez en vous des rancœurs, des rancunes, d'ailleurs, ce dimanche à 7 heures, j'enseignerai les personnes à pardonner. Si vous voulez apprendre, 7 heures du matin ici, au temple de Salomon, alors c'est la pure vérité. Si vous voulez vivre une vie de paix, vivez dans la justice. Faites ce qui est juste, faites ce qui est bon, faites ce qui est parfait, même si les autres ne comprennent pas, critiquent, même si les autres ne voient pas cela avec de bons yeux. Mais nous savons que lorsque nous étions de l'autre côté aussi, nous faisions la même chose. Mais maintenant, nous sommes de Dieu. Qui est de Dieu vive dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus.